réveilles souvent à 3 heures ou à 5 heures du matin, sans savoir pourquoi. Tu regardes l'heure, tu soupires, tu veux te rendormir, mais quelque chose t'empêche de fermer les yeux. Et si ce n'était pas une simple insomnie? Et si c'était Dieu qui voulait te parler? Aujourd'hui, je vais te révéler ce que beaucoup ignorent, le sens spirituel profond derrière ces réveils nocturnes. 1. L'heure du réveil n'est pas un hasard. La nuit est le moment où tout s'apaise. Le bruit du monde se tait. Et c'est souvent dans ce silence que Dieu choisit de parler. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, ce n'est pas juste un trouble du sommeil. Quand tes yeux s'ouvrent à 5 heures sans raison, ce n'est pas une coïncidence. Il se pourrait bien que le ciel t'interpelle. Job 33, 14-16 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle, mais sommes-nous à l'écoute? 2. La signification spirituelle de 3 heures du matin. 3 heures du matin est souvent appelée l'heure de la veille spirituelle. Dans la Bible, la nuit était divisée en 4 veilles. La 3e veille, de minuit à 3 heures, et la 4e veille, de 3 heures à 6 heures, sont des moments prophétiques. À 3 heures, c'est le moment où le combat spirituel est intense. Les forces de ténèbres agissent, mais c'est aussi le moment où les intercesseurs se lèvent. Si Dieu te réveille à cette heure, c'est peut-être parce qu'il t'appelle à prier pour protéger ta maison, ton avenir ou une personne que tu ignores même. Il se pourrait qu'une porte soit en train de se fermer ou de s'ouvrir, et Dieu veut que tu sois spirituellement aligné. 3. La signification spirituelle de 5 heures du matin. 5 heures du matin est l'heure de la grâce, du renouveau, du matin spirituel. C'est l'heure où la lumière commence à poindre. Une nouvelle saison s'annonce. Lamentation 3, 23. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quand Dieu te réveille à 5 heures, ce n'est pas pour t'épuiser, c'est pour te préparer à recevoir une bénédiction, une orientation, une décision importante. Il veut te remplir avant que le monde ne t'encombre. C'est aussi une heure de calme, où tu peux méditer la parole, entendre des réponses, noter des idées, ou simplement être en sa présence. Partie 4. Ce que Dieu attend de toi. Quand Dieu te réveille à ces heures, ne saute pas simplement pour regarder ton téléphone. Écoute, prends quelques secondes, reste en silence, prie. Commence par dire « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3:10. Ensuite, tu peux lire un psaume, Exals psaume 63 ou psaume 91, élever une prière simple mais sincère, rester dans la louange ou l'adoration douce, écrire ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que Dieu te dit. Même si tu es fatigué, donne-lui juste quelques minutes et tu seras surpris par ce qu'il révélera. Beaucoup de personnes, après avoir répondu à ces réveils divins, ont vu leur vie se transformer. Des portes se sont ouvertes, des directions ont été clarifiées, des oppressions ont été brisées, des guérisons intérieures ont commencé. Si tu réponds à Dieu à 3 heures ou à 5 heures, tu entres dans une dimension nouvelle de ta foi. Ce sont des moments d'intimité, de révélation et de puissance. Maintenant que tu sais tout cela, que vas-tu faire la prochaine fois que tu te réveilleras à 3 heures ou à 5 heures? Tu peux te rendormir, ou tu peux te lever et rencontrer Dieu. Parce que parfois, une prière chuchotée dans la nuit peut changer toute une destinée. Si ce message t'a parlé, like, partage et abonne-toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur cette vidéo. Dieu t'appelle, et tu as entendu.